Est-ce que je vais vraiment téléphoner à mes abonnés pour résoudre leurs problèmes de cœur en direct? Mais oui. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de Alonade. J'avoue, j'en fais pas souvent et pour cause, c'est un petit peu d'organisation, de vous prévenir à l'avance, de vous dire voilà, entre telle heure et telle heure, soyez dispo. Mais j'aime tellement ce concept que allez go, c'est parti. Pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir m'envoyer le petit résumé de ton histoire avec le hashtag Alonade et évidemment soit ton numéro de téléphone, soit ton Discord tag. Merci d'avoir répondu à l'appel et sans plus attendre, allons découvrir vos histoires en direct. Alors, on démarre avec Gertrude qui a une histoire avec son meilleur ami. Elle me dit: je suis en train de tomber amoureuse de mon ami d'enfance, mais lui n'est pas prêt à être en couple. J'ai besoin de tes conseils, je crois que je m'attache pour rien. Hashtag Alonade. On m'appelle Gertrude. On m'appelle Gertrude. Allô? Bonjour Gertrude, c'est Nadia. Bonjour. Ça va et toi? Tu m'as eu pile au moment où j'ai dit non, c'est incroyable. Bah merveilleux, mais tu vois ça c'est un timing professionnel. Alors est-ce que tu veux bien nous raconter ton histoire? Bien, bon bah je suppose que tu as lu mon résumé, mais pour essayer de résumer un peu plus en rajoutant des détails. Yes. En gros, j'ai retrouvé un ami d'enfance à la fac qui a 19 ans et moi j'en ai 18 pour te situer notre âge. Ok. Et on s'est pas vu depuis 8 ans littéralement, donc du coup on s'est retrouvés. Et il se trouve qu'il m'a dit que je lui plais et moi aussi il me plaît. Du coup c'est sympa, sauf que le problème c'est qu'il est pas prêt à se mettre en couple tout de suite. Apparemment parce que ses anciennes histoires elles étaient compliquées. D'accord. Et le truc c'est que du coup on continue à se discuter et tout parce que je me suis dit bon écoute il est pas prêt mais il m'a dit que je lui plais. Donc peut-être qu'il faut que je lui laisse un peu de temps et après il verra. Ok. Et on continue à discuter et tout, nos discussions elles sont cool et tout et on parle souvent même quand on a nos cours de philo en commun et tout, c'est trop bien. Ah parce que vous suivez les mêmes On a cours? un cours en philo en commun. D'accord. Et après le reste des cours on n'est pas ensemble. D'accord, ok ça marche. Donc le truc c'est que là hier, et heureusement que tu m'appelles maintenant, c'est qu'il m'a proposé genre, il m'a dit ça te dirait qu'on couche ensemble, et j'étais en mode comment ça qu'on couche ensemble genre, enfin je pensais que t'allais me dire qu'on allait être en couple, un truc comme ça, et en fait il m'a dit excuse-moi j'ai pas réalisé que peut-être que tu pourrais t'attacher à moi si on fait ça, donc j'étais là en mode oui, enfin je t'ai dit que tu me plais, donc le truc c'est que ça va être un peu compliqué et je sais pas quoi faire. Ok. C'est un peu complexe. Non, c'est pas complexe. En réalité, au contraire, je trouve que c'est très simple. C'est-à-dire que vous vous plaisez, mais lui, j'ai plus l'impression qu'il veut du cul, alors que toi, tu veux du sérieux, en gros. En gros, ouais, c'est ça. Sauf que le truc, c'est que je pense pas qu'il irait jusqu'à. Parce que par exemple, l'autre fois, il m'avait acheté genre, je sais pas, un chocolat chaud. Et même aujourd'hui, je finis un peu tard, il m'a proposé de me raccompagner chez moi pour être sûr que je suis en sécurité, genre. Et j'étais là, à quel moment quelqu'un qui voudrait juste du cul ferait ça en fait? C'est ça qui est compliqué. Je sais pas, honnêtement. En fait, comme il y a le côté où vous êtes amis d'enfance, entre guillemets, forcément, je pense qu'il tient un peu plus à toi que s'il venait juste de te rencontrer. Maintenant, le fait de te raccompagner ou de t'offrir juste un chocolat chaud, pour moi, c'est un comportement de quelqu'un qui pourrait être seulement ton ami, tu vois. C'est quelqu'un qui tient à toi. Mais il peut très bien tenir à toi et vouloir que du cul. Parce que le délire de non, je suis pas prêt pour une relation, par contre, viens, on couche ensemble. Moi, je trouve que ça sent pas on va bientôt s'engager, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais je me suis fait cette réflexion d'ailleurs quand je vais réécrire mon histoire. J'ai essayé de réfléchir de ton point de vue. Je me suis dit, elle va forcément me dire ça. Bah ouais, parce que ça fait combien de temps que vous êtes retrouvés du coup? Depuis la rentrée là? 1 mois et demi? Ouais, depuis à peu près ça. Et donc ça fait 1 mois et demi qu'il te dit ah ouais tu me plais mais je suis pas trop prêt. Non, en fait au début il m'a dit oui tu me plais mais en gros je suis pas prêt pour être en couple. Et le truc c'est qu'il m'en a pas reparlé avant un petit moment. Ouais. Et il m'a dit oui en fait j'ai réfléchi à cette histoire et je suis vraiment pas prêt pour m'engager. Mais si tu veux on peut continuer à discuter machin et tout. Je me suis dit bon, je sais pas si je devrais lui laisser une chance mais ok je vais essayer. Et hier soir du coup il me parle de cette histoire c'est à partir de hier soir seulement qu'il m'a parlé de cette histoire là. Et il m'a dit en gros oui excuse-moi j'ai pas réfléchi au fait que tu pourrais t'attacher à moi si on fait ça donc je vais respecter ta sensibilité, je vais me retirer tu vois. Oh non mais trop aimable quoi. Oui c'est gentil mais genre je sais pas où me situer du coup parce que c'est pas clear cut, je sais pas comment expliquer. Bah si en fait oui alors je suis d'accord, c'est pas clear cut, on est d'accord, mais en réalité son comportement parle de lui-même, c'est-à-dire que tu vois ça fait 1 mois et demi que bon vous vous tournez autour, que vous êtes dit que vous vous plaisiez etc. Vous vous connaissez malgré tout depuis un peu plus longtemps, pourquoi il est pas prêt à s'engager? C'était si grave que ça ce qui s'est passé dans ses histoires précédentes? Bah en gros il m'a expliqué que la plupart des filles qu'il connaissait avant ont dû probablement se servir de lui pour ses sentiments. Par exemple il m'avait cité l'histoire d'une fille qui restait avec lui parce que en gros il était gentil, il lui donnait des trucs, genre il lui achetait des trucs machin et tout, mais elle le critiquait tout le temps. Bref, je sais pas ce qui s'est exactement passé, il m'a pas tout dit dans les détails mais ça avait l'air compliqué et ça a l'air de s'être répété plusieurs fois donc peut-être qu'il a pas confiance. C'est quand la dernière fois qu'il s'est séparé de quelqu'un? Ça il m'a pas dit mais si mes calculs sont bons je crois que cette dernière histoire date du lycée, donc au plus tard de la terminale, donc au plus tard à peu près l'an dernier, genre ça doit faire genre il y a 6 mois quelques mois je pense. Ok. Mais je sais pas combien de temps ces relations elles ont duré par contre, il m'a pas dit.
Moi, ma Gertrude, dans ce genre de cas, ce que je vois, parce que tu sais, il faut toujours résumer au plus simple en fait. Parce que tu sais, on rajoute toujours des détails, mais en vrai, il faut toujours résumer au plus simple. Ce que je vois, c'est que vous vous plaisez l'un l'autre, c'est très bien. Mais lui, il veut pas de sérieux, et toi, tu veux du sérieux. Donc, de toute évidence, vous voulez pas la même chose. Et le souci, c'est que c'est toi qui veux plus que l'autre. À partir du moment où c'est toi qui veux plus que l'autre, c'est toi qui vas en chier, tu vois. Donc, en fait, moi, d'une manière générale, quand quelqu'un te dit, ah, je sais pas, j'ai besoin d'un peu de temps et tout, je veux bien, on peut avoir besoin d'un peu de temps. Mais tu sais, avoir besoin d'un peu de temps pour savoir si on veut se mettre avec quelqu'un ou pas, tu peux avoir besoin d'une dizaine de jours, allez, 2 semaines, 3 semaines grand max. Mais là, ça fait 1 mois et demi, tu vois. Et quelque chose me dit que, vu le nombre de fois où vous vous voyez, etc., en fait, si le mec, il sentait la petite étincelle se développer, il voudrait pas te laisser filer et il t'aurait dit, bon, ok, écoute, c'est un peu difficile pour moi, mais viens, on tente quand même parce que je t'apprécie vraiment, tu vois. Là, il est juste en mode, oh, tu veux pas qu'on couche ensemble? Genre, je veux le beurre, l'argent du beurre et ton petit cul. Et moi, je trouve que ça pue un peu parce que du coup, c'est bien joli de te dire, ah non, mais je me rends compte que t'aurais pu t'attacher en faisant ça, donc en fait, non, je retire ma proposition, nanana. Mais en fait, la vérité, c'est que toi, comme tu le kiffes, bah évidemment que t'as envie de t'envoyer en l'air avec lui, et lui, il t'a proposé ça, et puis finalement, non. Peut-être qu'il le fait pas consciemment, mais finalement, il te souffle un peu le chaud-froid, tu vois. Oui. Et on n'aime pas beaucoup. C'est vrai. Mais du coup, qu'est-ce que je dois faire? Je dois essayer de me désintéresser de lui, du coup, c'est ça? Et ben, je pense que comme ça fait un petit moment que vous vous êtes dit, bon bah ok, on attend un peu parce que je suis pas prêt, blabla, je pense que tu peux carrément lui dire, écoute, moi ça fait 1 mois et demi que j'attends après toi, je comprends que t'aies besoin de temps, bref, en gros, tu vas pas te mettre en couple avec moi, hein, puisque de toute façon, tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Mais du coup, comme ça fait un petit moment que j'attends, bah moi en fait, j'ai atteint ma deadline, j'ai atteint ma limite, j'ai pas prévu de t'attendre pendant 6 mois en fait, donc je vais m'éloigner un peu de toi parce que là, je me rends compte que plus je passe du temps avec toi, plus je m'attache à toi, parce qu'on est d'accord, c'est le cas. Oui. Voilà. Et donc, mon coco, c'est bien joli de me faire des propositions pour qu'on couche ensemble et qu'en fait, non, finalement, parce que blablabla, ma sensibilité. Mais en fait, ma sensibilité, elle me dicte que il vaut mieux que je prenne mes distances avec toi parce que si je passe du temps avec toi, ça fait pas mes affaires. Donc voilà, si je te rappelle, tant mieux. Et puis si je te rappelle pas, goodbye quoi. Ok, je pense que je vais faire ça. Parce que je me suis dit que je pourrais peut-être essayer de faire ça, mais je me suis dit, c'est pas un peu direct, genre. Mais après, j'ai fait peut-être, il faudrait que je demande un aide. Mais on a souvent du mal à se sentir légitime à dire ça aux gens parce qu'on se dit, ah, ça fait forceur ou quoi. Mais en fait, non. C'est juste que toi, tu veux pas être ami avec ce mec. Et tu le kiffes. Bon, en plus, apparemment, il te kiffe en retour, soi-disant. Donc, non, t'as pas envie d'être son ami, t'as envie d'être sa meuf. Or, plus tu passes du temps avec lui, plus tu t'attaches. Et je te dis, ça fait pas de tes affaires en fait. Si lui il veut pas être avec toi, non, tu vas pas attendre 6 mois histoire d'être bien amoureuse de lui pour bien souffrir derrière, tu vois. Autant arrêter maintenant, puisqu'il sait pas ce qu'il veut et qu'encore une fois, t'as déjà attendu 1 mois et demi. T'aurais attendu 3 jours. Bon, très bien, je t'aurais dit attends encore un peu. Mais 1 mois et demi, en fait, le mec il a eu le temps de réfléchir, tu vois. Oui. Après, je sais que souvent, dans les commentaires, on me dit ah mais Nad, mais non, ça arrive, les gens qui ont besoin de temps et tout. Très bien, mais encore une fois, en fait, toi t'as pas son temps. Voilà, 1 mois et demi c'est bien. À la limite, tu peux encore attendre 1 semaine si tu veux, tu vois. Mais toi ta deadline et au bout d'un moment, dis-lui écoute, moi c'est mort et assume. Franchement, il y a pas de honte quoi. T'as suffisamment attendu et t'as plus le temps de t'investir à ce point dans une histoire qui va te faire mal au cœur. Ok, bon Ok. je pense que je vais faire ça. Bon cool. Bon écoute, hésite pas à me tenir au courant de comment ça avance. Et puis Oui, mais je t'enverrai des messages du coup. ah avec plaisir, avec plaisir. Et puis je te remercie de m'avoir raconté ton histoire. De rien, je te souhaite un bon tournage, une bonne journée. Merci ma Gertrude. Et écoute, je te fais des gros bisous et puis je te dis à bientôt du coup. Oui, à bientôt. Ciao. Ciao. Trop mignonne cette petite Gertrude, mais il y a un moment faut mettre ses limites, ok? Allez, on passe à l'histoire suivante. On enchaîne avec Gertrude qui a rencontré quelqu'un qu'elle kiffe de ouf, sauf que depuis ils se sont pas revus et soi-disant il veut la revoir mais ils arrivent pas à se revoir. Tu connais l'histoire? Je te lis ce qu'elle me dit. Hello Nad, je te résume rapidement ma situation. Cet été j'ai rencontré un garçon, une alchimie incroyable. Depuis on se parle tous les jours mais on ne s'est pas revus. Tous les jours ils se parlent quoi. Pourtant il me fait comprendre qu'il veut me voir. Bref, je suis perdue donc j'aimerais bien t'en parler de vive voix. Hashtag Allo Nad. Et on va t'appeler ma Gertrude. Même si tu connais mon avis, c'est bien beau de vouloir se voir mais seul le résultat compte. On appelle. Allô? Bonjour Gertrude, c'est Nadia. Salut! Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Je t'appelle pour que tu nous racontes ton histoire avec ce jeune homme que tu as rencontré cet été. Qui est complètement catastrophique. Oh non raconte-nous alors, on t'écoute. Ok, alors en fait j'ai rencontré un garçon cet été du coup, à Lisbonne. Et en fait quand on s'est vu c'était trop bien, enfin genre vraiment une alchimie de dingue. J'avais jamais ressenti ça, j'avais l'impression que lui aussi de son côté c'était exactement la même chose. Ok. Et on s'est parlé, on s'est trop bien entendu, on avait plein de points communs. Et par la suite, on couche ensemble. Ok. Donc c'est trop bien, ça aussi, truc de ouf. Et depuis que je suis rentrée sur Paris, on n'a pas arrêté de se parler non-stop. Donc du coup, lui, il est resté un peu plus longtemps à Lisbonne. D'accord. Et par la suite, il est rentré, donc on a continué à parler. Et Alors en fait, pardon, il est rentré où? Il habite à Paris lui aussi? il habite en Ile-de-France, mais un peu plus loin, peut-être 1h30 de Paris. D'accord, ok, donc facile pour se voir. Pas si loin que ça.
Ok. En fait, depuis on parle et tout, mais en fait on s'est pas revus. Mais comment ça se fait du coup que vous soyez pas revus? Parce que, enfin, 1h30 de trajet, c'est pas la mort quoi. Surtout en Ile-de-France. Mais de fou, on est d'accord. Mais je sais pas, en fait, je lui ai proposé plusieurs fois. Ouais. Et tout le temps, il était pas disponible. Genre, il était pas disponible, c'était quoi ces bonnes excuses Et qu'il avait des projets avec sa famille, des événements assez familiaux, style mariage, baptême, des choses comme ça. Ok, genre tous les week-ends depuis que vous êtes rentrés. Ouais, à peu près. Ok. Un peu bizarre en vrai. Mhm. Mais le temps, il m'envoyait des messages en me disant justement qu'il trouvait ça relou, qu'il ne pouvait pas être disponible, qu'il avait envie de me voir. D'accord. Et, en fait, c'est un peu chaud-froid. Enfin, pas tellement chaud-froid, mais c'est spécial un peu. Oui, je suis d'accord, c'est pas tant chaud-froid, c'est surtout que ses actes vont pas avec ses paroles. Exactement. Parce que je veux bien, tu vois, qu'il ait une vie très remplie, qu'il ait des baptêmes, des mariages, etc. Mais en fait, il y a un moment, si le week-end il est pas dispo, il peut peut-être aussi, je sais pas, venir te voir une soirée. Parce que toi, t'as ton appart toute seule à Paris ou t'es chez tes parents? Oui, c'est ça, j'ai mon appart toute seule à Paris. Et lui, contrairement, il vit encore chez ses parents du coup. Donc à la limite, il peut venir passer une soirée chez toi en fait, en semaine. C'est ça, exactement. Et même ça, c'est pas possible. Je lui ai proposé, en fait, justement ce matin, je lui ai envoyé un message. Ouais. Je lui ai envoyé un message vocal en lui disant que justement, moi, ça commençait à me peser un peu cette situation, puisque ça faisait 3 mois, ça va faire 3 mois qu'on s'est pas vu. Ah ouais. Mais qu'on se parle tous les jours non-stop. Ok. Et alors, il t'a dit quoi? Et du coup, il m'a expliqué que lui aussi trouvait ça relou, que ça le posait. Et je lui ai dit, à ce moment-là, on essayait de se voir peut-être ce week-end. Et pareil, il avait encore un empêchement. Du coup, je suis je ne comprends pas. Si, on comprend. On n'a pas envie de comprendre, mais on comprend. Non? Je sais pas. Parce qu'en fait, à côté, c'est surtout qu'il n'arrête pas de m'expliquer qu'il veut me voir, mais que c'est compliqué. Et en fait, c'est ça qui me fait, on va dire... Mais non, mais attends, mais Gertrude, en fait, il y a un moment, on est tous et toutes overbookés, tu vois. Moi aussi, je suis overbookée. Moi aussi, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de gens à voir, etc. Mais en fait, il y a un moment, il y a une différence entre les gens qui sont ta priorité, pour lesquels tu vas faire un effort, et les gens qui ne sont pas ta priorité, tu vois. Là, le mec, il t'écrit toute la journée, mais il arrive pas, en 3 mois, à se libérer une soirée pour venir te voir. Oui, c'est vrai. En fait, il y a un moment, c'est à se demander, tu sais, s'il a pas une double vie, le mec. Genre, s'il a pas une meuf et que il ose pas venir te voir. Enfin, c'est trop bizarre. T'imagines 3 mois. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons, vous arrivez à vous voir. Imaginons. En fait, vous allez vous voir une fois, et là, il va falloir que tu reprennes rendez-vous avec lui pour dans 4 mois pour le revoir. C'est ce que mes amis m'ont dit. Bah ouais, ça passe pas, tu vois. Enfin, j'entends que vous ayez eu une alchimie de fou, mais de toute évidence, t'as vécu le moment un peu plus fort que lui, parce que toi, t'es là, tu t'accroches en mode bon, du coup, on se voit, et lui, il arrête pas de te dire bâche sur bâche sur bâche, quoi. C'est vrai. Donc, quel est ton programme là, ma Gertrude? T'as prévu d'attendre combien de temps encore comme ça? Parce que moi, à ta place, j'en aurais déjà un peu marre au bout de 3 mois. Mon programme, c'est que du coup, je lui ai proposé, quand il m'a dit que justement ce samedi il n'était pas disponible, je lui ai envoyé un message vocal en lui expliquant j'ai pris mes coronas. Yes. Vraiment, mes ovaires, j'ai tout pris. Je me suis dit là, il fallait que je fasse la communication. Ok. Et j'ai envoyé un message vocal en lui disant justement que moi ça commençait à me peser, que je comprenais pas de son côté, puisqu'il me disait qu'il trouvait ça relou, mais que il ne faisait pas les efforts, les actions pour. Ok. Et j'attends sa réponse, mais en tout cas, je pense que. Ah, il t'a toujours pas répondu là? Non, parce que du coup, il travaille, il est en cours, donc du coup, c'est un peu compliqué. Du coup, un message vocal, je pense pas qu'il va l'écouter en plein cours. Oui, non, bien sûr. Ok, donc en gros, tu lui as un peu envoyé un message qui fait comprendre que t'en as un peu marre là. Ouais, c'est ça. Écoute, pour moi, dans ce genre de situation, sachant qu'en plus ça fait déjà 3 mois que t'attends, enfin 3 mois c'est maxi long, tu vois, il y a un moment, toi tu te mets ta deadline dans la tête, tu peux la lui dire d'ailleurs, ça lui mettra peut-être un petit coup de pression, mais en fait, même si t'arrives à le revoir une fois, il s'agit pas que t'arrives à le revoir une fois, il s'agit de savoir si oui ou non vous vous mettez ensemble, et si vous vous mettez ensemble, de trouver une façon de se voir plus régulièrement. Parce qu'en fait, encore une fois, ok, vous êtes à 1h30, mais l'Île-de-France c'est trop bien desservi, et 1h30 de trajet, malheureusement en Île-de-France, c'est loin d'être extraordinaire, tu vois, il y a des gens qui font ça tous les matins et tous les soirs, donc soit vous trouvez un moyen pour vous voir régulièrement, soit il sort de ta vie ce mec, parce que c'est bien joli de s'écrire toute la journée, mais on est d'accord que c'est pas ce que tu recherches. Bah non, pas du tout. Moi, en fait, surtout, j'ai compris que j'ai besoin de contact physique. Bah oui, bien sûr. Pour être à une personne, il faut du contact physique. Enfin, c'est bien beau les messages et tout. En plus, je l'ai compris par tes vidéos. Je me suis rendu compte que je l'aimais bien, mais c'était pas non plus que j'allais pas autant m'attacher que si je le voyais en personne. Et bah bien sûr, évidemment. Parce que oui, c'est bien joli de s'envoyer des messages, mais c'est pas ce que tu recherches, quoi. En fait, c'est apaisant les messages, parce que tu te dis, il y a toujours quelqu'un avec qui papoter et tout, ça fait du bien. Oui, exactement. Mais voilà, c'est même pas 5% de ce que tu recherches dans une relation, donc on est d'accord. Franchement, moi je te dis, mets-toi une deadline. Là, tu vois, tu lui as mis un petit coup de pression, donc c'est bien. De toute façon, t'as 2 options. Soit il est encore en mode, bah ouais, je sais, mais bon, malheureusement, je peux pas. Auquel cas, franchement, mais lâche l'affaire. Je sais que ça va pas être facile, mais lâche l'affaire. Et s'il dit, ok, on se voit et tout, bah quand tu le vois, tu vois un petit peu s'il y a moyen de vous mettre un vrai rythme, parce que là, même si honnêtement, bah Gertrude, on sait que ça pue du cul, ton histoire.
On le sait. J'avais pas envie d'entendre ça. Et oui, mais tu le sais, tu le sais. Ok, un peu. On le sait, voilà. Donc prépare-toi quand même à éventuellement peut-être le voir une fois ou deux. Mais en fait, toi à côté, n'espère pas trop après lui. Tu vois. Essaie de continuer ta life, quand tu croises des gens en soirée, papote, drague, vis ta vie, tu vois. Reste pas bloqué sur lui parce que de toute évidence, c'est pas le bon, tu vois. C'est pas avec lui que tu vas vivre une histoire passionnée dans laquelle tu vas te sentir en sécurité émotionnelle et affective, tu vois. C'est vrai. T'as le seum, je suis désolée, t'avais pas envie d'entendre ça. Non, en vrai, oui, en soi, c'est ce que je me disais. Enfin, j'ai pris un peu une réalisation, une prise de conscience là ce week-end. Donc, du coup, Ok. c'est pour ça. Enfin, voilà. D'accord, donc là je te mets un peu le coup final, quoi. Ah, vraiment la vache. Yes, bon bah écoute, au moins ça a le mérite d'être clair, tu vois, on est sur la même longueur d'onde. Et puis t'hésites pas à me donner des nouvelles du coup de ce coup de pression, ce que ça aura donné, parce que tout le monde veut savoir du coup maintenant, hein. Ok? Ok. Ça marche. Bon bah écoute, merci de nous avoir raconté ton histoire. Et puis bah je croise les doigts pour toi, malgré tout, même si bon, on sait. On fait. Totalement. Passe une bonne journée Gertrude, à bientôt. Merci à toi. Ciao. Pauvre Gertrude, oh là là, c'est si dur d'avoir le rôle de la meuf qui dit non mais c'est mort meuf, ouvre les yeux quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie et puis peut-être que ça l'aidera à passer à autre chose, j'espère, parce que encore une fois, c'est un peu mort son histoire. On enchaîne sur une histoire de rupture, c'est Gertrude qui veut dire stop à son mec et ils ont prévu de se voir pour dire stop en direct, je te lis l'histoire. Coucou Nad, j'ai quitté mon copain il y a une semaine par téléphone, on doit se voir d'ici quelques jours pour mettre un terme en direct, entre parenthèses il trouve ça plus respectueux, mais il ne veut pas l'accepter, il garde espoir et ne lâche pas alors que je lui répète en boucle que c'est fini. Je ne réponds pas à tous ces messages, etc. Précision importante, c'est un manipulateur. Ah, j'aimerais bien savoir pourquoi tu dis ça, même si évidemment je te crois. J'aurais envie de faire des choses bien, de rester ferme sans devenir méchante, mais difficile quand l'autre n'accepte pas la rupture. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Conseil pour trouver le juste équilibre lors de notre future entrevue, #Alonade. Eh ben on t'appelle ma Gertrude. On va discuter de ça ensemble. Oui, allô? Oui, bonjour Gertrude, c'est Nadia. Bonjour Nadia. Comment ça va? Super, merci à toi. Mais ça va très bien, merci. Je t'appelle parce que j'aimerais savoir si tu voudrais bien nous raconter ton histoire afin qu'on en discute. Oui, je te remercie déjà de m'appeler. Alors du coup, en fait, donc j'ai quitté mon partenaire là il y a une semaine Ouais. parce que quelqu'un d'assez manipulateur, assez égocentré. Et du coup, en fait, je voulais, là, je le vois demain en fait pour mettre fin définitivement parce qu'on s'était appelé la semaine dernière juste par téléphone. Ok. Et là, je vais mettre définitivement un terme en direct, en fait, c'est ce qu'il préfère faire. Mais je sais très bien que là, du coup, il a de l'espoir, il lâche pas l'affaire, surtout que c'est un manipulateur. Donc en fait, j'aimerais trouver le juste équilibre entre le quitter sans être méchante, mais tout en restant ferme. Et voilà, le fait il me laisse tranquille, parce que j'ai peur aussi après d'un côté un peu dans l'harcèlement, quoi, par la suite, parce qu'il lâche pas l'affaire. Parce que tu dis que c'est un manipulateur, qu'est-ce qui te fait dire ça par exemple? Exemple classique de ce qu'il essaie de faire en ce moment. En psycho, on appelle ça l'hypnose, c'est-à-dire qu'on a vécu énormément de choses, de moments où en fait on était tout le temps en conflit. Et là en ce moment, il essaie en fait de me remémorer toutes les choses positives, mais vraiment en boucle, en m'envoyant des screens, en m'envoyant des captures d'écran, des photos, enfin voilà. Okay. Après, c'est quelqu'un qui retourne toujours la situation. Alors il se remet en question, mais par la suite, et sinon il retourne tout le temps les situations. D'accord. Donc voilà, c'est un manipulateur. Ok. Et donc t'as peur demain finalement qu'il essaie de retourner encore la situation pour t'empêcher entre guillemets de réussir réellement à mettre un terme à tout ça. Ok. Ça. Parce que là pour l'instant t'as prévu de faire quoi du coup? Du coup je le vois demain pour mettre fin définitivement à la relation. Et du coup, j'aimerais le faire en direct, un peu par respect parce qu'on est resté 1 an et demi ensemble. Okay. Mais en fait j'ai peur qu'il lâche pas l'affaire et que ça tourne mal, d'autant plus qu'il a déjà été violent verbalement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je l'avais quitté il y a déjà 1 an. D'accord. Parce que là jusqu'à présent tu lui as donné quoi comme raison de la rupture du coup? Alors je lui ai dit que effectivement on avait beau tout faire, tout essayer pour que ça marche, on n'était pas heureux. Ouais. Que en tout cas moi je l'étais pas. Je voyais bien aussi que lui aussi, qu'on s'engueule tout le temps. Et là pour moi c'est définitif. Dans ma tête, comme je lui ai dit, les sentiments sont plus assez forts pour que j'ai envie de me battre, parce que j'ai toujours eu l'espoir que ça aille mieux, parce qu'au fond c'est quelqu'un qui a envie que ça marche, mais en fait dans les faits ça marche pas. Donc je répète ça en boucle, mais il essaie par tous les moyens de contrer en fait mes arguments et sans prendre en considération ce que je ressens. Il est toujours dans moi je ressens
ceci, moi je ressens cela, enfin voilà. Ok, et ben en fait tu vois, pour moi tu viens de mettre le doigt vraiment sur exactement ce qu'il faut pas faire si tu veux rester ferme lors de la rupture. Parce que tu vois, tu m'expliques que justement il contre tes arguments un par un, comme pour te démontrer finalement que non, il faut rester ensemble. En fait, quand tu te retrouves sur un moment où l'idée c'est de quitter quelqu'un qui a tendance justement à retourner la situation, etc. Ou même de toute façon à partir du moment où tu as décidé de quitter quelqu'un, que ta décision dans ta tête elle est prise, ça sert absolument à rien de donner des arguments dans le sens où de toute façon tu n'es plus dans l'espoir d'une évolution. Donc tu vois, donner des arguments entre guillemets des reproches, plutôt dire voilà tu vois il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Lui du coup effectivement ce qu'il va chercher à faire c'est dire non regarde je vais faire ça, les contre-arguments, etc. Alors que si t'arrives en disant zéro argument, vraiment juste en fait je ne t'aime plus, c'est quelque chose sur lequel il a pas la main en fait, c'est ton sentiment. Tu vois, tu peux même lui dire j'ai vu tous les efforts que t'as fait, malheureusement ça change rien au fait que je t'aime plus. Tu vois, parce que comme ça toi tu assois le fait que j'ai vu tes efforts, j'ai bien vu que t'as tout fait pour, mais malheureusement ça dépend plus de toi. Parce que si tu lui expliques ça, lui déjà ça va être vachement plus facile entre guillemets de faire son deuil, parce que effectivement ça ne dépend plus de lui puisque toi ta décision elle est prise, et il va pas se remettre dans la tête les et si, parce que manifestement il t'aime ce garçon, même si c'est un manipulateur, etc. Il a envie de rester avec toi et il faut qu'il comprenne que ouais ça dépend plus de lui. Et si tu lui expliques que t'as bien vu ses efforts, t'as bien vu qu'il a tout fait pour que vous restiez ensemble et que malheureusement le bon vieux c'est pas toi c'est moi en fait, c'est vraiment j'ai vu que t'as fait tous les efforts du monde mais moi ça le fait plus en fait, je t'aime plus, j'ai plus envie d'être avec toi. Est-ce que tu penses que ça passerait? Effectivement c'est ce que j'ai fait, que ce soit par message, parce qu'au début je lui ai lancé par message, parce qu'en fait j'ai peur, j'apprends le contact avec lui parce que je sais très bien qu'il retourne toujours les situations et qui veut un peu essayer de m'entourlouper le cerveau. Donc c'est ce que j'ai fait par message, puis après du coup il m'a appelé et j'ai pas cessé de lui répéter. Mais c'est vrai que en fait je pense que t'as raison, c'était plus sur le fait que je l'aime plus en fait. Mais c'est ça, parce que c'est vraiment le seul truc sur lequel il a aucun argument. Et surtout, bon conseil aussi, notamment si tu te retrouves face à un profil manipulateur, c'est de pas rentrer dans le débat. Mais surtout pas. Tu vois, typiquement s'il commence à dire mais en même temps toi aussi t'as fait gna 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 ou quoi que ce soit, ne rentre pas dans le débat puisque de toute façon c'est stérile, on ne cherche pas à aller vers une évolution, c'est terminé. Donc on s'en fout d'avoir le dernier mot, on s'en fout d'avoir raison, toi tout ce que tu veux c'est t'extirper de cette situation, terminer les choses proprement et partir. Donc si il commence à te faire des reproches ou quoi que ce soit, hésite pas à faire peut-être sans doute, tu vois, t'en fous en fait. Ce qui compte c'est vraiment qu'il ait aucune emprise sur toi, aucune accroche, que quoi qu'il dise tu rentres pas dans le débat, que toi ta seule phrase c'est je sais mais dans tous les cas je t'aime plus en fait. C'est presque comme si tu jouais toi aussi à un jeu, tu vois. Clore le débat et faire un peu le disque rayé de pas de solution quoi. Mais c'est ça parce que si tu m'expliques qu'il est très malin et qu'il est un manipulateur, il va forcément chercher la faille pour rentrer dans le débat, pour te faire changer d'avis. Ouais, c'est exactement ça. Donc si tu peut-être être un peu plus ferme aussi. Mais j'ai l'impression que c'est déjà ce que tu fais puisque tu m'expliques que tu réponds même plus à tous ces messages, à tous ces appels, etc. En fait c'est déjà ce que tu fais, tu vois, sans avoir mis des mots exacts sur je rentre pas dans le débat, c'est ce que tu fais déjà. Tu réponds pas à tout, tu restes ferme en lui disant écoute non c'est terminé quoi. En fait tu vas juste rejouer à ce jeu là et c'est d'ailleurs pour ça qu'il veut te voir en vrai. C'est parce que tu sais quand on envoie des messages ou quand on appelle, on a un peu le temps de la réflexion et d'ailleurs même un appel on a le temps de se dire est-ce que je décroche ou pas. Alors que quand t'es face à face, t'es un peu pris au dépourvu, tu vois. Et donc il a conscience qu'il aura un peu plus d'emprise sur toi quand il sera face à toi, d'autant plus que quand on est face aux gens, forcément on est un peu attendri, tu le vois, tu l'as aimé pendant 1 an et demi, donc c'est encore plus difficile. Et du coup je te dis, il faut vraiment que tu ailles blindé en mode je vais jouer à son jeu. Et le jeu c'est que il ait aucune emprise, que tout glisse sur toi. Et quels que soient les arguments utilisés, parce que si tu m'expliques que vous avez l'habitude de beaucoup vous engueuler, je pense qu'il sait exactement sur quoi appuyer pour faire mal. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il pourrait essayer de faire? Ouais, complètement, c'est déjà ce que j'ai fait par téléphone et par message, et là faut qu'il voit en vrai en fait, puisque à mon avis il a cet espoir, parce que la dernière fois qu'on s'était quitté, j'étais dans cette même position par message, et après en vrai, effectivement, après je me suis remise avec lui, et là j'ai l'impression qu'il pense que ça va être la même chose, alors que moi non, là ça n'a rien à voir, c'est plus du tout la même chose dans ma tête, donc peut-être que oui, le fait qu'il voit en face et que je reste sur ces positionnements fermes, il me laissera tranquille, j'espère. Et d'ailleurs, petit point important, vous vous voyez à quelle heure? On se voit à 17h30. Parfait, parce que j'allais te dire, si vous avez prévu de vous voir à 20h, pas bonne idée, tu vois. Ouais, non. Hésite pas à lui dire, même quand t'arrives, j'ai 3/4 d'heure, 1 heure, ou le temps que t'as envie, tu vois, après je dois filer. Parce que comme ça, au moins, tu sais, ça sert à rien de faire durer ad vitam aeternam ce moment. 1/2 heure, 3/4 d'heure pour se dire que c'est terminé, c'est largement suffisant. Hein. Donc voilà, effectivement, le fait de se dire les choses en vrai, c'est pas le plus fun, mais au moins comme ça c'est fait. Mais t'attarde pas, et quitte à vraiment prévoir quelque chose après, comme ça, toi au moins tu sais que tu dois partir, quoi. Et t'as un échappatoire. J'ai justement fait le mercredi, parce que je sais qu'après, du coup, je retrouve quelqu'un, et je peux dire je pars, et puis si jamais, il est encore insistant, parce que j'ai vraiment peur de ça, je me dis que au pire, il y a quelqu'un qui peut intervenir, et puis venir me chercher, quoi. Très bien, très bien. Et d'ailleurs, si jamais il continue d'être insistant par la suite, hésite pas à le bloquer en fait. Hein. Ouais. Parce que tu as raison, il y a un moment, une fois que t'as dit non et stop, s'il insiste, ça s'appelle du harcèlement, quoi. Exactement, c'est de l'irrespect. Ouais. Donc en fait, ne pas respecter
ton nom, c'est grave. Donc il y a un moment, t'as le droit de le bloquer. Et puis bon, bah s'il continue après, tu peux aussi lui dire que t'as le droit de porter plainte quand il fait ce genre de choses. Mais bon, j'espère pour toi que ça arrivera pas jusque là. Mais oui, hésite pas à choisir la tranquillité et à le bloquer si t'en as envie, parce qu'en fait, ça suffit quoi. J'y avais pensé, et bon, je trouve ça dommage d'en arriver là, mais c'est vrai que voilà, si après l'entrevue, il reste sur ce positionnement-là, ouais, je pense que... Mais tu sais déjà qu'il va le rester. Bah ouais, au fond de moi, ouais. D'ailleurs, potentiellement, quand il va sentir qu'il a pas d'emprise sur toi, il est possible qu'il redevienne violent verbalement, comme il l'a déjà été. Parce qu'il va être frustré, parce qu'il va pas être content, et il aura pas d'autre façon de s'exprimer, tu vois. Ouais, c'est ça que j'appréhende. D'ailleurs, si ça arrive, n'hésite pas à partir. Hein. Oui. T'as le droit de lui dire, écoute, moi je suis pas venue pour me faire insulter, donc voilà. Tu voulais qu'on se voit, on s'est vu, goodbye. Ouais. Bon, ça va aller. Bah, je te remercie beaucoup, Nad. Bah, je t'en prie, merci à toi de nous avoir raconté ton histoire, et puis je te souhaite bon courage parce que je sais que c'est pas hyper facile, donc force à toi. Bah, je te remercie beaucoup, et puis bah, j'aime beaucoup ce que tu fais, tes très bons conseils. Et bah écoute, merci beaucoup, merci à toi, et encore une fois, bon courage. Merci. Bonne journée, à bientôt. Ciao. Ah putain, c'est tellement difficile ces histoires de rupture où tu sais que l'autre va tellement insister quoi. Donc si jamais toi aussi tu te retrouves dans cette situation, tu le sais. À ce moment-là, on reste ferme, on ne rentre pas dans le débat, on ne rentre pas dans les reproches et les arguments, etc. Et si jamais tu sens que tu t'en sors pas, l'argument terminal, c'est toujours écoute, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus. Qu'est-ce que tu veux faire à ça? On va pas rester ensemble, je ne t'aime plus. Goodbye. Surtout, faire en sorte que tout glisse sur toi. Hyper important. Pauvre Gertrude. Ok, on enchaîne et on termine avec Alphonse qui est en couple depuis 8 ans et qui est en train de tomber amoureuse d'une autre. Je te lis son histoire. Cet été, j'ai revu une amie à moi et j'ai des sentiments pour elle. Je sais pas si c'est réciproque, ça fait 8 ans que je suis en couple, sauf que rien n'avance. Je l'aime toujours, je suis tiraillée comme pas possible. Hashtag Alonade. On appelle Alphonse. Ça promet d'être croustillant. Ah oui, hello. Oui, bonjour Alphonse, c'est Nadia. C'est pas Alphonse, c'est Quentin, mais c'est pas grave, y a pas de souci. C'était pour t'anonymiser. Y a pas de souci. Pas de problème. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien, pas de souci. Alors, est-ce que tu veux bien nous raconter ton histoire, s'il te plaît? Alors, le souci, c'est en fait, je suis en relation depuis à peu près 8 ans. Oui. Et je suis toujours amoureux de ma compagne. Le problème, c'est que rien n'avance. Enfin, c'est compliqué, c'est un peu au point mort depuis quelques temps. Et cet été, j'ai revu une très bonne amie à moi pour qui j'ai développé des sentiments. Ok. Et j'aime ces deux personnes-là, c'est pas le souci. Moi, je me considère comme polyamoureuse, sauf que ma compagne ne voit pas du tout les choses ainsi. Ok. Et je suis assez tiraillée, on va dire, puisque je sais plus où donner de la tête. Parce que tu dis que c'est au point mort avec ta copine, c'est-à-dire c'est au point mort, il se passe quoi? Il y a plus grand chose qui se fait en termes de couple, en fait, on vit plus comme des colocs qu'autre chose ces derniers temps. D'accord, mais en termes de couple, tu veux dire, vous faites même pas de sortie, rien du tout, ou tu parles juste sexuellement? Non, c'est à tous les niveaux, sortie, sexuellement, tout, de tous les côtés. D'accord, ok, et vous en avez parlé et ça évolue pas? Bah voilà, ça évolue pas, et le problème c'est que j'ai pas non plus envie de faire une croix sur 8 ans de relation comme ça, sachant que ma compagne m'a apporté énormément de choses, elle a beaucoup contribué à faire de moi une personne meilleure, et d'autant plus qu'avec mon ami, je sais pas du tout si c'est réciproque ou pas en fait. Ok, et alors comment je peux t'aider moi là-dedans? La question c'est du coup, est-ce qu'il y a possibilité d'initier quelque chose dans le couple afin de clarifier les choses, ou est-ce que je vais être obligé de faire un choix quoi? Alors, dans tous les cas, t'es obligé de faire un choix, et d'ailleurs tu l'as déjà fait pour l'instant, ton choix. Ton choix c'est de respecter ton engagement avec ta copine actuelle, puisque t'en as pas parlé à ton amie, des sentiments que tu développes pour elle. Donc pour l'instant, le choix il est fait. Maintenant, si tu m'expliques que vous êtes vraiment au point mort dans ta relation, peut-être que tu peux essayer de raviver d'abord ce couple, puisque tu me dis toi-même t'as pas envie de passer à côté de 8 ans de relation, et je te comprends bien. Bon, de toute évidence, ta nana est pas branchée polyamour, donc on oublie cette option-là. Hein. Vous étiez parti sur ce schéma-là, elle veut pas évoluer vers le polyamour, donc on oublie l'option pour cette fois. Moi je pense que dans un premier temps, oui, il faut que tu discutes avec ta nana. Tu lui as parlé du fait que tu commences à développer des sentiments pour une autre ou pas? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bah, je lui ai dit que c'était pas exactement les mêmes sentiments. En fait, il y a des côtés que je préfère chez l'une et chez l'autre. Bien sûr. C'est pas le même amour que j'éprouve. Et effectivement, elle, ce qu'elle aimerait, c'est que je lui dise les choses clairement. C'est ce que je lui ai dit. Après, au début, j'ai pas voulu lui en parler pour pas la blesser. Elle l'a découvert par la suite. D'accord. Donc, elle a pu le prendre comme une trahison, ce que je comprends. Mais voilà, effectivement, elle ne conçoit pas le couple comme ça. Elle ne conçoit pas qu'on puisse aimer deux personnes à la fois. En revanche, elle conçoit que vous soyez en couple et que vous ne fassiez absolument rien d'un couple. Oui, ça, elle le reconnaît volontiers, ça, c'est pas le souci. Parce que vous avez essayé, par exemple, de faire des efforts, entre guillemets, pour sauver votre couple, d'essayer de retenter des sorties. Je te parle même pas du côté sexuel, parce que bon, bah après tout, oui, ça arrive d'avoir des moments de bas, tu vois. Mais juste, je sais pas, s'organiser un resto, un ciné, même juste un pique-nique. Alors, c'est vrai que j'ai tenté un resto il y a peu de temps et c'était pas une ambiance de ouf, mais bon, on l'a fait quand même. Mais effectivement, des sorties en amoureux comme ça, purement spontanées, c'est vrai qu'on l'a pas fait depuis un moment. Et tu penses que si vous mettiez un petit
petit peu du vôtre pour essayer de relancer la machine, ça fonctionnerait ou pas du tout? Je pense. Après, à voir. J'espère sincèrement que ce sera le cas et que ça tiendra sur la durée. C'est surtout ça, parce que j'ai tenté plusieurs fois de relancer le truc, mais ça durait jamais bien longtemps. Bah c'est sûr que si t'es tout seul à relancer la machine, ça fonctionne que le temps où toi tu fais l'effort. Il faut qu'elle le fasse aussi. C'est ça. Parce que ça fait combien de temps que c'est comme ça dans votre couple? Ça va faire, je te dirais facile, plusieurs mois, je dirais un peu moins de 6 mois à peu près. Et t'as une idée de ce qui a pu enclencher cette situation? Je pense que c'est la routine, pas mal de réalités qui se sont montrées à moi ces derniers temps, que ce soit au niveau pro, etc. Ok. Et je pense que cette routine-là, on s'est laissé bouffer par cette routine-là en fait. Ok. Bon après si ça dure que depuis quelques mois, tu vois, il y a quand même l'espoir de se dire que c'est qu'une passade et que effectivement en y mettant du vôtre, mais tous les deux, ça peut évoluer. Ça s'est revenu plusieurs fois en fait, fréquemment pendant nos années de relation en fait. Oui, C'est voilà, ça, le souci. c'est ça, c'est des périodes de haut et de bas comme on croise Ouais. dans n'importe quel couple qui dure longtemps. Une relation de 8 ans, évidemment qu'on passe par des moments plus bas. Maintenant, je pense que dans un premier temps, et de toute façon par défaut c'est le choix que tu as fait, il faut essayer d'aller au bout de ton histoire, tu vois, essayer de raviver la flamme et vos interactions ensemble, et donne-toi une deadline, tu vois. Si tu vois que dans 6 mois vous êtes toujours au même point, c'est-à-dire que vous avez fait malgré tout des efforts et ça avance plus, une relation, même si elle a duré 8 ans, ça peut aussi s'arrêter, tu vois, et c'est peut-être que ça voudra dire ça. Maintenant, si tu sens que ça reprend, est-ce que tu penses que le fait que tu sois amoureux de cette autre fille, ça pourrait venir déranger ta relation actuelle? Je pense aussi, dans tous les cas, voilà, c'est comme tu dis, je pense que l'idéal c'est que je me fixe une deadline et que je vois comment ça évolue, et si effectivement je vois que si rien n'avance, voilà, il sera temps pour moi de faire un choix. Et effectivement, si par contre ça évolue dans le bon sens, faire le choix inverse, c'est-à-dire me focaliser sur ma compagne actuelle et faire une croix entre guillemets sur mes autres sentiments, quoi. Bien que, quoi qu'il arrive, je pense que tu en as conscience, mais si jamais tu te rends compte que il faut que tu te sépares de ta copine actuelle, tu vas pas pouvoir, je te le souhaite bien entendu, mais il y a une vraie période de deuil de la relation qui s'installe à ce moment-là et que généralement on n'a pas prévu. Même si t'as des sentiments pour cette autre fille, je pense quand même que tu vas te le prendre en pleine face, le fait que cette relation de 8 ans vient de s'arrêter et que t'auras peut-être pas forcément envie de courir dans les bras de cette fille tout de suite, quoi. D'où l'intérêt de pas commencer à la draguer officiellement dès à présent, parce que sinon ça va faire le bon vieux moi j'attends après toi, tu m'as dit que tu serais ok une fois que t'aurais quitté ta meuf, et puis en fait t'as besoin de temps et puis ça fout la merde, tu vois. Oui, on est d'accord. Voilà. Mais oui, je pense que dans un premier temps, la priorité pour toi c'est ta copine, évidemment. 8 ans de relation, encore une fois, c'est pas rien. Est-ce que tu penses que si vous aviez pas été dans un moment de bas, au moment où t'as revu ton amie, t'aurais commencé à développer des sentiments pour elle? Je pense que non. Je On est pense d'accord. que les choses se seraient passées autrement. On est d'accord, ok. Et donc tu penses que si ça va mieux avec ta nana, les sentiments que tu as pour cette autre fille pourraient disparaître ou pas du tout? Je pense qu'ils pourraient disparaître, ou du moins rester à un statut d'amitié franche, mais oui, les sentiments seraient pas exactement les mêmes. Ouais, quoi qu'il en soit, le bon conseil de Mamie Nadia, si ça revient bien avec ta nana, je te conseille vivement d'écarter un peu cette autre fille de ta vie. C'est ça. Voilà, faut pas tenter le diable non plus. Bien sûr, on est d'accord, je vais la sûreté. On est d'accord. Même si tu l'aimes beaucoup, je m'en doute, même plus que ça. Oui. Ouais, on tente pas le diable, quoi. Ok, Ok? je te remercie. Bah écoute, je t'en prie, merci à toi de nous avoir partagé ton histoire, j'espère qu'elle aidera d'autres personnes, et puis hésite pas à me tenir au courant de l'évolution des choses dans quelques mois. Ça marche, je te remercie Nadia. Merci à toi, passe une bonne journée. Merci pareillement. Au revoir. Aïe aïe aïe, j'espère tellement que ça va aller pour son couple. Pauvre Alphonse, enfin pauvre Quentin du coup. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur le Halonade. J'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as passé un bon moment. En tout cas moi j'adore tourner les Halonades, c'est toujours un grand kiff. Donc si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube aussi. Et alors si tu souhaites prendre rendez-vous avec moi, mais que ton histoire reste secrète, je te rappelle que c'est possible. On fera exactement comme dans la vidéo, mais juste entre toi et moi. Pour ce faire, tu peux prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr. Tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes, et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, vraiment, ça se passe exactement comme là, comme ce que t'as vu dans cette vidéo. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'essayer d'apporter mon aide, donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant qui sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus si tu veux, tu peux. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives directement sur YouTube, il y a que eux qui peuvent les voir, et c'est hyper sympa, on discute tous ensemble, franchement je kiffe trop, à chaque fois on se fait des petits lives d'une demi-heure. J'essaie d'en faire 2 ou 3 par semaine, c'est hyper sympa, donc si tu veux venir les rejoindre, tu n'hésites pas, le lien est également dans la barre de description. Pour terminer, je te rappelle que mon livre Parle en cash est toujours disponible en librairie, dans les supermarchés et également sur internet. Je t'ai aussi mis un lien dans la barre de description si tu souhaites te le procurer. Si tu l'as un jour dans les mains, n'hésite pas à m'envoyer une petite photo sur Instagram, ça me fera drôlement plaisir. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.